Maintenant, la plupart des produits qui marchent sur Internet, en Afrique ici, généralement, c'est 3 catégories de produits. Bienvenue dans cette chaîne Libre et Agir. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis planificateur de projets à la base. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser et bien structurer leur activité. Je suis également un entrepreneur web. À mon humble avis, ce n'est que par la création de richesses et de valeur ajoutée que notre chère Afrique pourra s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je me débat chaque jour ici pour parler de planification de projets business et d'investissement. Donc si la thématique te parle, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que chaque lundi et jeudi, nous publions ici des contenus en matière de business, surtout des petits business. Nous publions ici des contenus vraiment exclusifs qui peuvent aider beaucoup de personnes. Et lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on commence. Donc si vous êtes une personne, vous détenez un produit, un service ou une compétence, il n'y a pas de souci. Attendez la suite de la vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service, vous n'avez pas de compétences, mais vous voulez quand même vendre quelque chose, aujourd'hui, Internet, grâce à Internet, c'est possible. Maintenant, ce que vous allez faire, en fait, vous allez vendre obligatoirement quelque chose. Si vous n'avez pas de compétences, là, peut-être vous pouvez aller vous former, avoir les compétences, je ne sais pas moi, en trading, les compétences, en marketing digital. Il y a plusieurs compétences que vous pouvez aller chercher en vente. Voilà quoi. Ou si vous voulez vendre des produits, ça c'est possible. Maintenant, la plupart des produits qui marchent sur Internet, en Afrique ici, généralement, c'est 3 catégories de produits. La première catégorie de produits sont les produits passion. Et quand je parle de produits passion, c'est tout ce qui est en rapport avec les montres, les montres de luxe, les voitures de luxe, les climatiseurs, les téléphones portables qui sont un peu chers, les iPhones. Donc tu vois, c'est les produits passion. La personne ne vient pas acheter le produit comme ça. La personne achète le produit parce que ça le passionne, quoi, tout simplement. Je ne vais quand même pas aller dépenser 200 000 francs dans une montre si ça ne me passionne pas. C'est parce que la montre me passionne que je dépense 200 000 francs, n'est-ce pas? Donc ces genres de produits, ça marche. Mais il y a une niche pour ces genres de produits. Il y a une catégorie de personnes que vous devez cibler et les vendre ces produits. La deuxième catégorie de produits qui marche très bien, ce sont les produits solutions. Alors comment les produits solutions, ça marche? Les produits solutions, c'est par exemple les trépieds pour les téléphones, les trépieds pour les caméras. Par exemple, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un trépied que j'ai acheté avec quelqu'un qui m'a vendu en ligne. Donc vous voyez que c'est possible de vendre par exemple ces produits. Il y a aussi les trépieds pour les voitures. Du genre, ce que vous faites, vous prenez peut-être une vidéo où vous mettez un ancien trépied, vous essayez de coller le téléphone va tomber bien évidemment. Ensuite, vous prenez votre trépied, vous collez le téléphone et ça s'adapte. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est une solution que vous apportez à un produit. Et je connais également un autre de mes partenaires. Lui, il vend des produits également pour les voitures. C'est un parfum pour voiture. Donc, tout ça, vraiment, c'est des produits solutions. Vous pouvez peut-être rentrer dans ces niches-là. Et la troisième catégorie de produits que je peux vous conseiller, peut-être, c'est les produits de bien-être. Mais le problème avec les produits de bien-être, c'est que si vous ne maîtrisez pas l'outil que je vais vous présenter, votre page peut se voir bloquée parce qu'en réalité, beaucoup de personnes font l'erreur de faire ces choses-là sans respecter les conditions de confidentialité. En fait, je parle de Facebook, je parle pas de boost. Pour les personnes qui pensent que je parle de boost, je ne parle pas de boost parce que booster une page, ça n'a pas d'objectif. C'est comme si vous faites des choses au hasard. Ce que je vous dis, c'est les campagnes publicitaires. Là, en ce moment, vous ciblez les personnes qui sont vraiment susceptibles d'acheter votre produit. Et donc, quand vous le faites, vous devez être précis, mais vous devez aussi respecter les conditions de confidentialité de Facebook. Parce que Facebook n'aimerait pas que vous promettez des choses qui ne sont pas réelles. Moi, particulièrement, j'ai lancé un produit passion, si on peut le dire, ou disons un produit solution, parce que c'était des tondeuses pour cheveux. Et ce produit m'a permis de passer de 25 000 francs à 800 000 francs en 2 semaines. Et donc, je me dis que je pourrais partager la stratégie à ma communauté. Vous également, vous pouvez le faire. La stratégie, elle est simple. Comme je l'ai dit, si vous avez des compétences, c'est simple. Si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de produits, voici des solutions que je vous ai données. Allez-y tout simplement au grand marché. Démarchez les fournisseurs et dites-leur que vous voulez tout simplement prendre les photos des produits et vendre au prix en gros. Ils vont vous donner les produits au prix en gros. C'est ce qui est bien en fait. Ne soyez pas des consommateurs, soyez plutôt des producteurs. Voilà, et l'esprit producteur. Et donc quand vous allez aller prendre les photos, voici ce que vous allez faire. Vous allez venir si vous n'avez pas de compte Facebook. Créer un compte Facebook. Mais si je sais que la plupart des gens ont déjà un compte Facebook, donc ça c'est pas un problème. Donc une fois que vous créez votre compte Facebook, vous allez mettre votre photo de profil avec toutes les informations qui viennent par la suite. Après le compte Facebook, vous allez créer une page professionnelle. Mais là, comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire les publications dans notre page. Ce qu'on va faire,
on va juste créer une page, mettre le nom de la page. Ça peut être Meda Beauty, voilà quoi. Si c'est les produits de beauté que vous vendez. Donc, vous pouvez vendre les produits que vous voulez, n'importe quel produit. Si ça rentre dans les catégories que je vous ai citées, ça va marcher. Donc, vous créez la page. Ensuite, vous allez mettre les catégories de la page. Après ça, vous allez mettre une description. En tout cas, quand vous allez vouloir créer la page, vous allez renseigner toutes les informations, adresse mail, la période d'ouverture de votre boutique et tout et tout. Donc, une fois que vous créez la page, vous allez utiliser un outil qu'on appelle Canva pour faire des visuels. Là, vous allez aller faire des bannières, des photos de couverture professionnelles et des photos de profil également professionnelles. Vous allez venir tout simplement mettre ça sur votre page et ça va vous permettre d'être professionnel, d'avoir une bonne visibilité. Ce que vous allez faire, dès que vous finissez de créer la page, ne faites pas des campagnes publicitaires directement parce que sinon, Facebook peut bloquer votre page. Je le répète encore, lisez les conditions de confidentialité de Facebook parce qu'on ne crée pas une page directement et lancer une campagne publicitaire. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font et après ils voient leur page bloquée. Donc, ce que vous faites, créez la page, faites des petites publications. Ça peut être bonjour, Juma Moubarak, bonne journée à vous, bon dimanche, bonne journée dominicale. En tout cas, faites des publications simples comme ça pendant au moins 24 à 48 heures. Et après les 24 à 48 heures, allez-y dans les barres de tâches de Facebook. Vous allez voir une partie où c'est écrit gestionnaire de publicité. Cliquez sur le gestionnaire de publicité. Il y a 3 fenêtres qui vont s'ouvrir. La première fenêtre, vous allez voir c'est écrit campagne publicitaire. La deuxième fenêtre, vous allez voir c'est écrit ensemble de publicité. Et la troisième fenêtre, vous allez voir c'est écrit publicité. Donc vous cliquez sur créer. Donc vous allez créer une campagne publicitaire avec pour objectif vente. Donc on va vous demander si c'est pour la notoriété ou bien si c'est pour la vente. Donc vous prenez objectif vente parce que vous êtes venu pour vendre un produit. Par la suite, vous allez aller au niveau des ensembles de publicité, définir un budget que vous allez mettre dans la publicité. Vous pouvez peut-être commencer par 3 $, 5, 6 $ en fonction de votre budget. Ne vous inquiétez pas. Vous ciblez maintenant les personnes susceptibles d'acheter votre produit. Ne ciblez pas toute la ville ou bien tout le pays ou bien tout le continent si vous n'avez pas encore de budget. Si vous avez un budget de 3 $, vous pouvez peut-être commencer par cibler quelques quartiers. Votre ville, peut-être vous avez des quartiers où les gens ont un pouvoir d'achat élevé. Par exemple, au Burkina ici, il y a Ouaga 2000, il y a la Padoua, il y a Tampoui, il y a plusieurs quartiers en tout cas où les personnes ils ont un niveau de vie élevé. Donc vous ciblez les quartiers, vous ciblez la tranche d'âge, vous mettez l'intérêt du produit. L'intérêt c'est les taxes, c'est ce que les consommateurs ils vont aller cliquer sur Facebook. Par exemple, je veux une montre, je vais aller taper sur Facebook montre. Donc dans les intérêts, vous pouvez par exemple mettre montre comme intérêt. Donc vous allez faire ce genre de ciblage. Et après, vous allez aller au niveau de la publicité. Au niveau de la publicité, vous utilisez les outils comme VN ou CapCut pour monter une vidéo de 30 secondes avec les images que vous avez prises. C'est-à-dire les photos des produits que vous avez pris. Donc, vous faites une vidéo de 30 secondes avec une bonne description et tout simplement, vous publiez. Et quand vous allez publier, vous allez voir que des personnes vont vous contacter via WhatsApp ou Messenger parce que lorsque vous allez rentrer dans les ensembles de publicité, on va vous demander si vous voulez recevoir les SMS par Messenger ou bien par WhatsApp. Donc faites ça tout simplement et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tout simplement 25 000 francs dans la publicité. Je ne détenais pas de produit, je suis juste allé au marché. J'avais un fournisseur qui me donnait les tondeuses à un prix X. Donc je prenais les tondeuses et je les revendais. En 2 semaines, je me suis fait 800 000 francs. Et donc je me dis que si vous répétez la même chose, parce que l'avantage avec Internet, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui tournent dans Internet. Par exemple, au Burkina, ici seulement, il y a 1 200 000 personnes qui sont connectées rien qu'à Ouaga. Donc dans ces 1 200 000, il y a sûrement des personnes qui veulent des montres, des personnes qui veulent des téléphones, des personnes qui veulent des trépieds. Donc c'est à vous de les cibler et de les vendre votre produit. Et si vous avez des services, c'est la même chose exactement. Dans les contenus publicitaires, au lieu de mettre la vidéo des produits que vous allez vendre, vous allez tout simplement mettre une vidéo de 30 secondes de ce que vous allez faire. Vous allez offrir peut-être comme formation ou bien comme connaissance ou bien comme compétence. Donc, faites ça et vous allez me donner les résultats. Je vous assure que ça va marcher. Et donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu et laissez-moi également des commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à des thématiques. Allez, merci. Ciao, ciao.